Voilà, donc ici on a une matrice qui est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes et 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc on a une matrice 6 x 4. 6 lignes et 4 colonnes. On demande de calculer le rang de cette matrice A, sachant que la matrice A est composée de ces données-là, ou plutôt de ces valeurs-là, parce que les données c'est plutôt en informatique qu'on utilise le terme données, mais ici c'est plutôt ces valeurs-là. Je rappelle aussi que, bon, au passage, que les matrices sont fort utilisées dans le domaine de l'informatique. Très utilisées dans le domaine de l'informatique. Donc, ceux qui font des études d'informatique, ils sont obligés de passer par le passage de voir le calcul matriciel. Donc, on demande de calculer le rang de A, sachant que c'est une 6 x 4. Bon, ce qu'on sait, c'est que... Qu'est-ce que c'est que une matrice? Enfin, le rang d'une matrice, je m'excuse, le rang de matrice. Le rang de matrice, c'est l'ordre des plus grandes sous-matrices carrées inversibles qu'on peut extraire de la matrice donnée. Donc ici, on a la matrice A qui est donnée. Bien sûr, le rang se note ρ de A. Voilà, on va le noter comme ceci. Ρ pour dire rang, le rang de la matrice A. Donc, je répète encore une fois, il faut calculer le déterminant de la matrice. La matrice doit être la plus grande sous-matrice. Quand je dis plus grande, ben ici, il y en a une petite, là, une un peu plus grande, là, une un peu plus grande. Voilà, c'est ça que j'appelle la plus grande sous-matrice. Mais vous comprendrez que la plus grande sous-matrice, bon, ne peut valoir que déjà 4. Déjà 4. La plus grande sous-matrice, elle vaut déjà... c'est un ordre. Comme on va calculer un déterminant dessus, ben, il faut un ordre, c'est-à-dire une matrice carrée. Et là, si j'ai du 6, 4, ben, vous comprendrez que le rang est plus petit que le rang de A, bien sûr. Le rang de A est plus petit, strictement plus petit que 5. Ce qui veut dire que ça peut valoir 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Donc, dans cette matrice-là, je peux extraire une matrice, peut-être, hein, je ne sais pas. Il faut qu'elle soit inversible, c'est-à-dire de déterminants différents de 0. Bon, mais quand on a du 6 x 5, 6 x 5, je vous l'ai expliqué dans une des vidéos sur le rang, 6 x 5, ben, c'est 6 x 4, je m'excuse, 6 x 4, ben, le rang est toujours plus petit que le plus petit plus 1. Le plus petit qui est 4 plus 1, ça fait 5. Le plus petit plus 1. Donc le rang est plus petit que 5, strictement. Ça veut dire que le rang peut être valoir 1, 2, 3, 4, 4 ou 5. Ouais, 1, 2, 3, 4. Il peut valoir 1, 2, 3, 4. Pas plus. Parce que vous voyez qu'on ne sait pas construire une matrice 5, 5 pour calculer le déterminant. Alors, bien sûr, quand on dit le rang de matrice, c'est toujours un nombre entier. Hein, on peut construire une matrice d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5. Voilà, on comprend que le rang, la valeur d'un rang, c'est un entier. Bien sûr, un entier qui est compris entre 1 inclus et, dans ce cas-ci, le plus petit qui est 4. Voilà. Donc, ça pourra être, le rang pourra valoir 1, 2, 3 ou 4. Un, 2, 3 ou 4. Bon, donc le rang, c'est utilisé dans les systèmes d'équations. Hein, parce que quand on a un système d'équations de m équation à n inconnu, m de Martin, n de Nestor, m équation à n inconnu, bien, il faut voir si m égale n. Il faut déjà regarder si m égale n. Si m égale n, ben on a un système de Cramer. Et là, on doit évaluer le déterminant de la matrice qu'on appelle des coefficients. Et si déterminant, on détermine, pour voir si c'est possible de résoudre le système, on détermine bien un déterminant, son nom l'indique bien, on détermine bien un déterminant si le déterminant est différent de 0. Si oui, à ce moment-là, c'est que le système de Cramer est possible. Maintenant, si ce n'est pas un système de Cramer, on a m différent de n, à ce moment-là, il faut aborder la notion de rang. Mais derrière le rang est caché la notion de déterminant aussi, parce que je viens de vous dire que le rang, qu'est-ce que c'est? C'est le déterminant de la plus grande sous-matrice extraite de déterminants différents de 0.
Voilà, c'est ça le rang. Donc quelque part, ça parle de déterminant derrière. Il y a la notion de déterminant. Donc déterminant différent de 0, ça veut dire que un déterminant qui est différent de 0, ça veut dire qu'il est inversible. Il est inversible. Voilà. Ça c'est pour la petite histoire à quoi ça sert. Bon. Et on le retrouve aussi pour trouver les dimensions. Ça donne les dimensions de l'espace vectoriel des solutions. Voilà. D'un système complet, qui n'est pas de Cramer. Un système complet. Voilà. C'est comme ça qu'on pourra aborder la combinaison linéaire des solutions grâce à la dimension de l'espace vectoriel des solutions qui est n-ρ. Donc vous devrez faire un petit calcul avant d'établir pour un système complet. Rechercher s'il y aura des combinaisons linéaires des solutions, mais faire un calcul qui est dimension de S qui est n-ρ. n-ρ. N qui est le nombre d'équations et ρ qui est le rang de la matrice des coefficients. n-ρ va vous donner les coefficients qui seront multiples de certaines solutions. Voilà. Mais ça, j'aborderai ça à ce moment-là. Donc, ce qui veut dire que le rang, il intervient à quoi? Pour voir déjà si un système est compatible ou pas. Au travers, par exemple, je pense au théorème de Rouchet-Fontenay, il utilise la notion de rang. Voilà, rang de A égale rang de C, pour voir la compatibilité. Je pense à la dimension de S égale n-ρ, n- le rang. Donc, c'est là que c'est utilisé le rang. Mais ici, bon, c'est rien de tout ça. Il demande juste de calculer le rang. Il faut savoir juste calculer un rang. Alors, il demande de le calculer ici. Donc, ce qui veut dire qu'auparavant, j'avais fait une vidéo où j'extrayais toutes les possibilités de matrices. Voilà. Carré. Par exemple, je prenais une 3x3, je prenais ici, on peut faire beaucoup de 3x3. Hein. Je peux prendre cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là. Ça fait une matrice. Il doit être de déterminant. S'il est nul, c'est pas grave. Voilà. S'il est nul, c'est pas grave. Il peut avoir dans les 3-3 des déterminants nuls. Mais il suffit que d'une seule qui soit non nulle pour que, voilà, elle est considérée comme, voilà. Mais pour ça, il faut descendre. Bien sûr, il faut descendre. On regarde si c'est pas une 5-5, enfin une 4-4. Voilà. Combien de manières de prendre une 4-4? Mais il n'y a qu'une seule manière, c'est cette déterminant-là. Et si je calcule ce déterminant-là, vous allez voir qu'il est différent de 0. Donc là, je peux arrêter. S'il est différent de 0, je peux arrêter. Ça veut dire que le rang de A vaudra 4. Parce que j'ai trouvé un déterminant voilà, qui est différent de 0. Pour le 4-4, et s'il est différent de 0, le rang de A vaudrait 4. Si, bien sûr, le déterminant est différent de 0. Le rang déterminant, bien sûr, à l'ordre 4. Hein. À l'ordre 4, le rang de A serait 4, à l'ordre 4. Bon, maintenant, s'il est égal à 0, alors à ce moment-là, le rang est strictement plus petit que 4. Et là, je dois évaluer le rang des matrices, on va dire sous-matrices 3-3. Donc, je dois aller chercher des 3 x 3 de A, des sous-matrices de A fois A. Enfin, des sous-matrices de A, 3 x 3. Et là, j'évalue toutes les possibilités. J'évalue toutes les possibilités. Je prends celle-là, je prends par exemple 2, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1. Je vais former une matrice. Bon, si le déterminant est nul, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais regarder une autre. 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5. Si le déterminant est nul, c'est pas grave. Je vais prendre 1, 1, 1. Prends 1, 1, 1, 4, 1. Si le déterminant est nul, c'est pas grave. 1, 3, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1. Si le déterminant est nul, c'est pas grave. Mais si j'évalue à un moment donné 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, et que je vois que le déterminant est différent de 0, eh bien le rang vaudra 3. Parce que j'ai trouvé une matrice, le rang de A vaut... j'aurais trouvé une matrice, une sous-matrice extraite voilà, d'ordre 3 qui serait différent de 0. À ce moment-là, le rang de A serait 3. Voilà. Mais maintenant, supposez que toutes les matrices d'ordre 3 donnent toutes, sans exception, elles sont toutes nulles. Toutes les matrices extraites que je peux extraire de la 4-4 là en faisant des 3-3, eh bien, si je remarque qu'elles font toutes 0, à ce moment-là,
Enfin, ici, c'est le déterminant, je m'excuse. Hein. Si je me suis trompé, c'est le déterminant, je m'excuse, j'ai écrit. Voilà. Je m'excuse, je vais recommencer. Je vais tout recommencer parce que j'ai marqué rho. Je m'excuse, c'est une erreur d'écriture. Bon, je recommence. Donc ici, on a une 6 fois 4. On a une 6 fois 4. Ça veut dire que le rang, même si j'ai une 12 fois 7, ben le rang, il sera plus petit que 8. Je vous l'ai dit, il faut faire 7 plus 1, ça fait 8. Ça veut dire que plus petit que 8, le rang, ça voudrait, il voudra 7, 6, 5, 4 ou 3 ou 2 ou 1. Pourquoi? Parce que ben, on ne sait pas faire des matrices 12 fois 12. Parce qu'il n'y a que 7 colonnes. Je ne sais pas faire des 11 fois 11, des 10 fois 10, ni des 9 fois 9, ni des 8 fois 8. Mais je peux commencer à faire des 7 fois 7. 7 fois 7, c'est possible. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici que le rang est plus petit que 8, strictement. Strictement, ça veut dire que ça commence à partir de 7. Voilà. Donc, le rang peut être 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et il en est de même ici. Le rang, ici, comme j'ai 6 fois 4, ben, le rang, il est plus petit que 5. Donc, ça peut être une 4 fois 4, une 3 fois 3, une 2 fois 2 ou une 1 fois 1. Alors, maintenant, si je prends la 4-4, je prends à l'ordre 4, une 4 fois 4. Je prends cette sous-matrice, hein, c'est une sous-matrice de A. Sous-matrice de A qui est en 4-4. Supposons que le déterminant de la 4-4, sous-matrice 4-4, soit égal à 0. Ça veut dire que le rang est plus petit que 4. Parce que le rang, c'est la plus petite, c'est la plus grande sous-matrice carrée, inversible, ou de déterminants différents de 0, que l'on peut extraire de la matrice de départ. La matrice de départ, c'est A, la matrice donnée. Voilà. Donc, si le déterminant là vaut 0, et je vous le dis tout de suite, le déterminant ici, il ne voudra pas 0, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Eh bien, si le déterminant de ceci vaudrait 0, ben, on arrête les frais. Ça veut dire que... on arrête les frais dans le sens, le rang est plus petit que 4. Il faut aller regarder, voilà, plus bas. Il faut regarder plus bas. Voilà. Ben, je peux faire un schéma. Hein. Je peux faire un schéma. Si je vais le faire avec une 6 x 4. Bon, on teste. Ici, on sait bien qu'on va commencer. Quand on a une 6 x 4, le rang doit être plus petit que 5. On sait ça, le rang est plus petit que 5. On teste. Déterminant du 4, du rang 4, de A extrait en 4 x 4, bon, est-ce qu'il est égal à 0? Est-ce que ce déterminant égale 0? Alors, si oui, sinon. Si oui, ben là, il faut continuer. Voilà, parce qu'il faut chercher une sous-matrice extraite. Là, il faut regarder, est-ce que le déterminant de la matrice A 3 x 3 égale 0? Si oui, à ce moment-là, il faut regarder une matrice de 2. Quand je dis le déterminant de A3 x 3, c'est tout. Hein. C'est toutes les sous-matrices extraites qui doivent être nulles. Hein. Toutes. Je vais d'ailleurs le marquer ici, c'est ça l'astuce. Toutes les, pour toutes les sous-matrices. Hein. C'est toutes les sous-matrices qui doivent être nulles. Il suffit d'une seule, je ne sais pas si on voit à l'écran, oui. C'est toutes les sous-matrices qui doivent être de déterminants, bien sûr d'ordre 3, qui doivent être, toutes les sous-matrices d'ordre 3 doivent être nulles. Toutes. Voilà. S'il y en a une seule parmi elles, y en a-t-il, ça c'est pour toutes, là il n'y en a qu'une seule, hein, parce que j'ai une 6-4, je sais former qu'une seule matrice en 4-4, hein, je veux dire quand j'ai une 6-4, voilà, bon, je fais pour l'exercice ici, hein, la 6-4. Bon, ici j'ai qu'une sous-matrice 4-4, par contre j'ai une panoplie de sous-matrices 3-3. Voilà. Et si elles sont toutes égales à 0,
À ce moment-là, je teste les deux 2. De la même manière, pour toute quel que soit le A de 2, hein, déterminant de A 2 fois 2 égale 0. On se pose la question, oui. Et puis, on regarde toutes les 1-1. On teste toutes les 1-1. Normalement, on devrait pouvoir tester les 1-1. Bon, 1-1, oui, si on trouve, voilà, voilà, si on trouve, quelles que soient les matrices A11, le déterminant pour toutes, hein, pour toutes les A11, déterminant égale 0, là à ce moment on peut dire directement que si j'ai oui ici, à ce moment-là, c'est que le rang, c'est que tous vos zéros à ce moment-là. Voilà, ça veut dire que déjà ici, si tous les déterminants 1 valent 0, c'est que on a tous des zéros dans la matrice. C'est une matrice remplie de zéros. Voilà. Là, c'est une matrice remplie de zéros. On a la matrice, si vous voulez, oui, ça veut dire qu'on a la matrice nulle. Et la matrice nulle, le rang de la matrice nulle vaut 0. Ici, si je regarde le rang de la matrice 1, oui, s'ils sont toutes valent 0, oui. Donc le rang ne sera pas 1, donc le rang aura un rang de 0. Donc c'est juste. Donc on aura rang de 0, ça veut dire que c'est rempli de 0 partout. Parce que s'il est rempli de 0 partout, ça veut dire que la matrice, toutes les matrices 1 contiennent 0, parce que le déterminant de 0 fait 0. Alors, pour avoir un déterminant d'une matrice 1 qui fait 0, ben, voilà, quand est-ce que A égale 0? Ben, quand le A lui-même vaut 0 pour un déterminant 1. Voilà. Et si tous les A valent 0, ça veut dire que c'est une matrice remplie de 0. Et cette matrice-là, c'est la matrice nulle. Donc la matrice nulle a un rang égal à 0. Alors, ici, si le déterminant de A, ici, il n'y en a qu'un seul. Hein. Je sais extraire, d'un 6-4, je sais qu'extraire une seule 4-4. Si j'ai un 7-5, je ne sais extraire qu'un seul 5-5. Si j'ai un 8-7, je sais extraire qu'un seul 7-7. Voilà. Alors, déterminant de A est différent de 0, puisque j'en ai qu'une seule. Oui. Alors, sinon, ben, là, vous avez trouvé le rang. Hein. Le rang vaudra rang de A de la matrice complète A vaudra 4. Voilà. Et là, c'est fini. On ne traite plus. Alors maintenant, est-ce que le déterminant de A33 égale 0? Non. Une parmi elles a un déterminant non nul. Pour toutes les matrices, si elles sont différentes, pour toutes les sous-matrices, tous les déterminants des sous-matrices sont nuls. Oui. Mais sinon, ça veut dire qu'il y en a une, au moins une, ou plusieurs. Une, au moins une, mais en tout cas, s'il y en a plusieurs, c'est une ou plusieurs, il y en a au moins une. Et une suffit. Il suffit d'une. Ben, s'il suffit d'une, j'extrais parmi toutes les 3 un déterminant, je veux dire, différent de 0, ben, le rang de A voudra, je parle de la matrice complète ici, hein, et pas de la matrice sous-matrice, hein. Ici c'est une sous-matrice 3 extraite de A. Voilà, ici le rang voudra 3. Et le traitement il est terminé. Là, idem, si tous les déterminants pour toutes les sous-matrices, c'est valable, ceci c'est valable pour ça, ça, et pour ceci ici aussi. Hein. C'est pour toutes les sous-matrices. Pour toutes les sous-matrices. Si toutes les sous-matrices, les déterminants de sous-matrice de 2 sont toutes nulles, mais ça veut dire que si oui, mais on regarde le rang sera plus petit que ici. Si oui,
tous les déterminants sont nuls, oui, eh bien le rang est plus petit que 3. On va regarder si c'est pas une 2. Est-ce que le rang est une 2? Ben non. Non. Donc on continue. On continue. Voilà. Est-ce que le rang est égal à 4? Oui. Non. Est-ce que le rang est égal à 3? Oui. Non. Est-ce que le rang est égal à 2? Oui. On va ranger ça. Donc, ici, si j'ai une 6-4, le plus petit, la plus grande sous-matrice sera une 4-4. Hein. La plus grande sous-matrice sera une 4-4. La plus grande sous-matrice sera une 4-4. Voilà. Est-ce que le déterminant de la matrice, cette matrice A4-4, est nul? Il n'y en a qu'une seule. Je vais le mettre à gauche, parce que c'est vrai que ça me gêne un petit peu. Je l'écris ici. Déterminant de la sous-matrice A4-4, je vais le mettre avec un fois A4-4 égale 0. Ça, c'est la sous-matrice de A. Bien sûr, au départ, on a une matrice A. On a introduit sur une matrice A, qui est une 6-4 ici. Hein. 6 fois 4. Voilà. On a introduit une matrice, bien sûr. Ouais, on voit plus rien. Et c'est ce que je pensais bien. Donc ici, je suis au maximum. Donc je vais réorganiser ça plus clairement, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de place hein, pour noter. Donc ici, on va débuter. Start. On a introduit voilà, une matrice A d'ordre 6, 4. 6 fois 4. Je vais écrire ça comme ça. Hein. Voilà, vous me comprendrez. Il n'y a pas d'abus d'écriture. C'est une 6 lignes, 4 colonnes. À ce moment-là, je teste. Le premier test est ici. Est-ce que le déterminant de la seule matrice, le déterminant de la A 4 fois 4, ouais, problème de cadrage. Ici, je ne sais pas si je peux écrire, ok. Déterminant de la 4 fois 4 égale 0. Ben, il y a deux chemins possibles. Oui, non. Alors, s'il est égal à 0, eh bien, on continue. C'est que le rang ne vaut pas 4. Le rang ne vaut pas 4. Par contre, s'il est égal à 0, c'est que là, enfin, s'il est différent de 0, est-ce qu'il est égal à 0? Non, c'est qu'il est différent de 0. Et s'il est différent de 0, c'est que le rang de la 4-4, enfin de A, le rang de A, le rang de celui-ci, de la 6-4, le rang de A 6-4, de la complète, hein, le rang de la A 6 fois 4 égale 4. Le rang vaut 4. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va regarder si oui, déterminant, à ce moment-là, il faut que je pose une question qui va être toujours posée de la même manière. Toutes les matrices
je dirais même les sous-matrices, toutes les sous-matrices, voilà, que je vais appeler toutes les sous-matrices. C'est valable pour toutes les sous-matrices. Hein. Est-ce que toutes les sous-matrices ont un déterminant, ont leur déterminant à 3 fois 3 égale 0. Pour toutes les sous-matrices de type 3 fois 3. Voilà. Donc ça, je vais mettre la proposition ici, toutes les sous-matrices que je vais appeler égales. Ouais, enfin bref. Je ne mettrai qu'un point rouge. Ce point rouge là, ça veut dire c'est pour toutes, déterminant A33 égale 0 pour toutes les sous-matrices extraites de déterminant 3 fois 3. Voilà. S'ils sont tous nuls, eh ben, je dois continuer. Je dois continuer ma recherche. Si j'en trouve une de ces déterminants là qui vaut 0, ben, ça veut dire que non, le rang de A en 3, le rang de A 6 fois 4 égale 3. Voilà. Maintenant, voyons voir. Ça, c'est pour un non. On va suivre le chemin oui. Voilà. Et là, je peux me relier ici. Voilà. Et qu'est-ce que je vais écrire? Toutes les sous-matrices, bien sûr extraites, hein. Extraites toutes les sous-matrices, c'est que j'ai écrit ici toutes les sous-matrices, extraites de A. Toutes les sous-matrices extraites de A. De déterminant A33 égale 0, oui. Donc ça veut dire que le rang est plus petit que 3. Il est peut-être 2 ou 1. Là, il faut tester s'il ne vaut pas 2. Alors, de nouveau, je vais mettre ceci en rouge. Toutes, c'est voilà pour ceci. En rouge, ça veut dire toutes les sous-matrices extraites de A. Toutes les sous-matrices, ça veut dire toutes les sous-matrices extraites de A. De déterminant, dont le déterminant A, cette fois-ci 2 fois 2. Ouais, je suis déjà à court ici. Déterminant A 2 fois 2 égale 0. Et ça, c'est valable pour toutes les sous-matrices. Voilà. Oui, à ce moment-là, ben, je dois rechercher si le rang, donc le rang ne vaudra pas 2. Sinon, on a, ouais, bon, il faut que je recadre ici. Je vais remonter de telle manière à avoir un cadre ici. Voilà. Rang de A 6 fois 4, c'est la matrice originelle, égale 2, comme ceci. Voilà. Oui. Non. Voilà. Oui, non. Alors la question ici, c'est déterminant, bien sûr, de A 2 fois 2 égale 0. Bien sûr, c'est, je ne sais pas si on voit, tout juste. Voilà, c'est valable pour toutes les sous-matrices extraites. Si elle va toutes 0, voilà, si elle va toutes 0, oui, ben c'est que le rang est plus petit que 2. Le rang est plus petit que 2. Alors on va chercher si le rang ne vaut pas 1. Alors, oui. Alors, est-ce que là, j'arrive ici, oui. Est-ce que le déterminant pour tout, ouais, on sent le fait bien,
les déterminants de A11, la question suivante, est-ce que les déterminants des sous-matrices, est-ce que toutes les déterminants des sous-matrices de A d'ordre 1 fois 1, c'est-à-dire d'ordre 1, enfin matrice carrée d'ordre 1, égale 0, et ça c'est valable pour tous les 1, 1. Oui, voilà, il faut y envisager que on a la matrice nulle. C'est ce que ça veut dire. Il faut envisager qu'on a la matrice nulle. Et le rang, la matrice nulle, le rang il vaut 0. Sinon, ouais, ici, je suis encore une fois. Sinon, enfin, je peux faire ceci et mettre ici. Sinon, le rang de A 6 fois 4 égale 1. Voilà. Alors, il ne manque plus qu'une chose. Est-ce que le rang de 6 fois 4, on a donc on débute, on rentre la matrice 6, 4. 6 fois 4. Est-ce que le déterminant de A, le déterminant de la sous-matrice extraite en 4, 4. C'est vrai que je peux en extraire plusieurs ici. Hein. En 4, 4, je peux en extraire plusieurs. Oui, je peux en extraire plusieurs. Je peux écrire plus. Voilà, donc ici c'est valable aussi, on a plusieurs sous-matrices 4, 4. Parce que, regardez bien, je peux extraire celle-là, comme je peux extraire celle-là. Voilà, comme je peux extraire celle-là, 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 avec celle-là. Ouais, donc en fait, il y en a plusieurs. Donc, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc, c'est une erreur de ma part, je m'en excuse. Voilà, donc ici, déterminant 4, 4, il y en a plusieurs. C'est tous les déterminants 4, 4. Tous les déterminants, tous les déterminants de sous-matrice 4, 4, extraite de la 6, 4. Tous les déterminants de la... tous les sous-matrices extraites du déterminant de A, de déterminant 3, 3. Là, tous les déterminants 2, 2, extraits de en tant que sous-matrice de la matrice de départ A, et voilà. Donc c'est pour tous, c'est pour tous. Même pour celui-là, c'était toutes les sous-matrices extraites. Il n'y en a pas qu'une seule, je m'excuse. Voilà, maintenant il manque plus quelque chose pour finir l'histoire. Alors, je prends une 6-4, je rentre une 6-4. Est-ce que le déterminant de la 4-4 vaut 0? Est-ce que tous les déterminants 4-4 vaut 0? Oui, ça veut dire que le rang, comme la définition du rang, c'est l'ordre des plus grandes sous-matrices carrées inversibles que l'on peut extraire, mais s'ils sont toutes nulles, il n'y en a aucune d'inversible là-dedans que je peux tirer. Hein. Voilà. Donc voilà, et si elles sont toutes nulles, ça veut dire que le rang est plus petit que 4. Sinon, le rang vaut 4. Le rang de la matrice complète, bien sûr, vaudra 4. Et là, on va au point 1. Bon, je vais mettre un crochet ici. Le 1, bien sûr, c'est la fin du traitement. Enfin, comme j'ai mis start, je vais mettre end. J'ai mis start, donc je mets end. Voilà. Maintenant, j'arrive ici. Oui, est-ce que toutes les sous-matrices extraites de A sont de déterminants, ont tous leur déterminant nul? Tous, sans exception. Oui, ça veut dire que je ne sais pas extraire de matrice inversible dedans. Ça veut dire que le rang est plus petit que 3. Donc je vais regarder si le rang ne vaut pas 2. Mais sinon, c'est que le rang vaut 3, parce que j'ai trouvé une matrice qui est inversible. Il suffit d'une. Voilà. Et là, à ce moment, je vais en 1. 1 qui est la fin. C'est fini. On a trouvé le rang. Maintenant, je regarde le déterminant de A22. Est-ce qu'il est nul? Non. Il y a peut-être oui, si tous les déterminants, bien sûr avec le point rouge ici, qui signifie, le point rouge qui signifie tout, voilà, ce qui signifie toutes les sous-matrices extraites de A. Est-ce que toutes les sous-matrices extraites de la A 6 fois 4, bien sûr,
Quand je dis A, c'est la 6 fois 4. Hein. A, 6, 4. Voilà. On va marquer ça comme ça. Voilà. Est-ce que toutes les tous les déterminants de A, 2, 2, extraits de la matrice A, 6, 4 sont toutes nulles? Oui, ça veut dire que le déterminant ne vaut pas 2. Sinon, ben, le rang vaut 2. Le rang de la 6, 4, le rang de départ vaut 2. Donc là, on retourne en 1. 1 qui est la fin, bien sûr. J'arrive ici. Est-ce que tous les déterminants... Voilà, 1, 1, 1, 1, extrait de la sous-matrice de A. C'est en fait, vous retirez tous les éléments. Hein. Il faut qu'il n'y ait pas de 0 dedans, c'est ça que ça veut dire. Il faut que... Oui, il suffit... Si vous avez un seul qui n'y a pas de 0 dedans, ben, ça veut dire que le rang est 1. Voilà, et à ce moment-là, c'est la fin. On va en 1. Maintenant, on a tous des zéros dedans, mais c'est qu'on a affaire à la matrice nulle. On a affaire à la matrice nulle. Bon, oui, on a tout. Le déterminant de... On a là affaire à la matrice nulle ici. Et la matrice nulle, à ce moment-là, que vaut son rang, ben, là, ça veut dire que le rang ne vaut pas 1. Parce qu'en fait, tous les déterminants de 1, 1 sont nuls. Donc si oui, ben, on a tous des zéros dans la matrice. C'est qu'on a la matrice nulle, et le rang, comme il ne vaut pas 1, mais il vaut 0. Voilà. Et à partir de là, vous comprendrez que je rejoins mon 1 ici. Voilà. Donc ça, c'est la procédure à réaliser. Cependant, on ne va pas commencer à extraire toutes les sous-matrices possibles pour voir si on a une qui est nulle ou pas. Bon, on ne va pas commencer à faire ce traitement-là. D'où on va travailler avec une technique, on va travailler avec la technique des déterminants qui va nous aider, bien sûr. On ne va pas faire ceci. Hein. On ne va pas commencer à extraire toutes les sous-matrices et calculer leurs déterminants. Hein. Il y en a toute une panoplie ici. Voilà. Les 3-3, il y en a une panoplie. Les 2-2, il y en a une panoplie. Et les 4-4, il y en a une panoplie. Voilà, les 1-1, il y en a, bon, les 1-1, il y en aura 6 x 4, il y aura 24 éléments. Voilà. Bon, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup tout ça. Plus on avance, plus on détermine que c'est oui à chaque fois. Et puis, il y a des déterminants à calculer. Voilà. Donc, il faut en extraire beaucoup, il faut les calculer tous. Bon. Comprenez que ça, c'est lourd. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors, comment fait-on? Eh bien, je vais utiliser les propriétés des déterminants et chercher une triangularisation. Alors, vous savez très bien que si j'ai une triangularisation, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ici, je calcule le déterminant d'un 4-4. Hein. Donc je devrais couper ici. Hein. Voilà, je vais couper ici. Voilà. Si un 4-4, je trouve que bon, le déterminant est différent de 0, ça y est, c'est fini. Hein. Fini. Si un 4-4, je trouve que le déterminant un seul est non nul, ben le rang vaut 4. Donc je vais couper ici, je vais calculer avec ça. Alors comment je vais faire? Ben, je crée une triangularisation A, B, c'est une matrice triangulaire. Voilà, avec des supérieurs. On va mettre 0, voilà, une A, B, C, D, 0, D, E, F, G, H, 0, 0, I, J, 0, 0, 0, K. Bon, ça, j'ai déjà vu ça. Hein. Si vous calculez cette matrice-là, comment on calcule cette matrice-là? Ben, il suffit de calculer la diagonale. Hein. J'ai vu ça dans une des vidéos. Donc là, ici, ça fera A fois F fois I fois K. Le déterminant voudra A fois F fois I fois K. Eh bien, à ce moment-là, le déterminant sera non nul, parce que A fois F fois I fois K, si A est différent de 0, F différent de 0, I est différent de 0, K différent de 0,
le déterminant est différent de 0. Voilà, donc je procédais de cette manière-là pour rechercher le rang. Donc ça voudrait dire que je vais chercher un déterminant qui est non nul. Une fois que j'ai le déterminant qui est non nul, ben, le rang vaudra le déterminant pour lequel l'ordre pour lequel je calcule le déterminant qui est non nul. Ben, on va commencer ça. Je vais faire C1 va devenir C1 moins... Si je fais C4, C1 moins C4, je vais faire C1 moins C4. Alors, donc C1 il est là. Il va devenir celui-ci moins celui-là. Donc 1 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 5, 1 moins 4, 1 moins 1. Voilà, c'est 1 moins 4. Ce qui veut dire que 2 moins 1, 2 moins 1, 1. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 1 moins 5, moins 4. 1 moins 4, moins 3. 1 moins 1, 0. Donc je me retrouve avec 1, 0, 0, moins 4, moins 3, 0. Bon, voilà. J'ai déjà obtenu un 0 ici. Je vais rechercher une triangularisation, c'est ce que je vous ai dit. Bon, maintenant, on va faire... je peux faire de même, hein, parce que j'ai un 1 et un 1 ici, je peux avoir un deuxième 0 ici. Je vais chercher C2, va devenir la colonne C2, va devenir C2 moins C4. Bon, faisons le même traitement. 1 moins 1, 1 moins 1, 0. 3 moins 1, je vais retirer le capuchon parce que 3 moins 1, 2. 1 moins 1, 0. 1 moins 5, moins 4. 2 moins 4, moins 2. 1 moins 1, 0. Voilà, on a déjà 2 zéros. Alors, comme j'ai un 1 et un 1 ici, profitons-en. On va travailler la C3 maintenant. On va faire la C3, va devenir la C3 moins la C4. Alors, 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. 4 moins 1, 3. 1 moins 5, moins 4. 3 moins 4. 3 moins 4 moins 1. Et 1 moins 1, 0. Voilà. Alors, que peut-on faire maintenant? Bon. Maintenant, j'ai réussi à avoir ceci. C'est très bien. Donc j'ai 3 zéros ici. Bon, et ce qui me reste, je voudrais bien en avoir 2 ici. Donc n'oubliez pas que je traite cette matrice-là. Je traite celle-ci. Voilà, pour essayer d'avoir une triangularisation ici et prouver que celle-ci est différente de 0. Voilà, c'est ça que je fais via les triangularisations. Alors maintenant il faut un 0 là. Alors comment obtenir un 0 là? En jouant avec la... Je vais jouer avec la...
Voilà, ici j'ai un 1, je joue avec la C3. Donc, ça je vais effacer. La C1 va devenir moins 3. C'est la C1 moins la C3. Non, moins 3 fois la C3. Voilà, moins 3 fois la C3. Voilà, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour celui-ci, si je prends la colonne numéro 1, 2, 3, 4, 5, la colonne, enfin la ligne 5, ben, j'aurai pour la ligne 5, adaptons pour la ligne, faisons pour la ligne 5, on doit avoir un 0 ici. Moins 3, j'ai bien moins 3 fois moins 1. Ce qui fait moins 3 plus 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. J'ai mon 0 ici. Voilà. Celui-ci, ça fera moins 4, moins 3 fois moins 4. Alors, moins 4, moins 3 fois moins 4, ce qui fait moins 3 fois moins 4, ça fait 12. 12 moins 4, ça fait 8. Donc ici, j'ai 8. Voilà. Alors maintenant, celui-ci. Voilà, celui-là. Donc je l'ai fait pour celui-ci, je l'ai fait pour celui-là. 0 moins 3 fois 3, ce qui fait 0 moins 9, ça fait moins 9. Alors là, j'ai 2 zéros et ça n'a même pas la peine de calculer parce que ça fera 0. 0 moins 3 fois 0. Quand vous avez 2 zéros comme ça, c'est magnifique. Hein. Quand c'est un C3, vos 0. 0, c'est beau. Il est aussi bien absorbant pour la multiplication 3 fois C3. C3, là, il est absorbant, mais là-bas, il sera neutre avec le 0 qu'on a obtenu ici. Donc 0 moins 0, ce qui fait 0. Donc là, ça reste. Donc on l'a calculé ici, on l'a calculé là. On l'a calculé ici, on l'a calculé là. On va le faire pour celui-ci. 1 moins 3 fois 0. Ben voilà, quand on a un 0 ici, voilà, quand on a un 0, on ne bouge rien. Quand on n'a qu'un seul 0. Quand on a 2 0, ça fera 0. Et c'est comme si ça ne bougeait pas. Voilà. Par contre, quand vous avez 1, si on avait 4, 4 moins 3 fois 0, mais ça reste 4. Voilà. Mais ici, comme j'ai 1, ça va rester 1. Donc, bon, il n'y a rien à calculer ici non plus. Voilà. Et il nous en reste celui-ci, mais celui-ci, il y a 2 zéros. Donc, on a 2 zéros, donc fatalement, ça ne change pas. Donc, c'est comme si je l'avais fait. Donc, 3 ne changeront pas. Celui-là, celui-là et celui-là. C'est normal parce que là, il contient un 0 au niveau de la multiplication là. Donc, quand on va additionner, ben, il va rester celui-là. Par contre, là, on a 2 zéros. Tous les deux, ils tombent. Là, on a des zéros. Tous les deux, ils tombent pour faire 0. Voilà. Alors, il me manque plus qu'un 0. C'est ici. Il me manque un 0 ici. Pour avoir une triangularisation. Quoique non. Parce que je dois encore avoir un 0 ici. Pour avoir ma triangularisation, elle est là, ma triangularisation. Voilà, elle est là. Voilà. Donc il me manque un 0 là, il me manque un 0 là. Voilà. Donc faisons les choses toujours dans les règles de l'art. Comment peut-on annuler celui-ci, le moins 2, en travaillant par exemple avec la colonne. Je vais travailler avec la 2. Ici j'ai moins 2 et 4. Voilà, je travaille avec la colonne 2. Colonne 2 et la colonne 4. Alors, moins 2, colonne 4, moins 2, là on a 4. Donc je dois multiplier normalement celui-ci, 2 fois C2, plus C4. Bon. Si je fais 2 fois moins 2, 2 fois moins 2 ça fait 4, moins C4, 2 fois, voilà, C2, 2C2 moins, voilà, si je fais 2C2 moins C4, je peux annuler celle-ci. Ou je peux travailler avec la C3. Ah non, c'est la C3, je m'excuse. 1, 2, 3, non, c'est la C4. C'est la C4, voilà.
Je peux travailler aussi avec la C2, la C3. C2, C2, moins 2 fois C3. Pourquoi? Parce que j'aurai moins 2 fois moins 1, ce qui fait plus 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Ouais, voilà. Je peux l'avoir avec ça. Soit tu fais 2 fois C2 moins C4 ou C2 moins 2 C3. Bon, je vais travailler avec celui-ci. Avec cette combinaison linéaire là, on va travailler avec ça. Donc c'est la C2. Hein. C2. Donc moins 2 fois moins 1, ce qui fait 2. 2 moins 2, ce qui fait 0. Là, on a 2 zéros, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais noter que celui-ci a été fait. Celui-là a été fait. Là, C2, C3, on a 2 zéros. Voilà, j'en profite pour avoir 2 zéros. C'est mieux de prendre la C3 parce qu'il y a 2 zéros ici. Et je vois qu'il y a encore 2 zéros là-bas. Donc ici, ces deux-là, ils sont déjà faits naturellement. Quand on a 2 zéros, il n'y a rien à calculer. C'est pour ça que j'ai pris la C3 plutôt que la C4. Bon, alors maintenant, il nous reste, on est toujours en C2, moins 4, moins 4, moins 2 fois moins 4, ce qui fait moins 2 fois moins 4, ça qui fait 8. 8 moins 4, ça fait 4. Voilà, celui-ci est là. Alors, 0 moins 2 fois 3, c'est qui fait moins 6. 0 moins 2 fois 3, ce qui fait moins 6. Voilà, celui-ci il est fait. Et celui-là, il y a un 0 là, il reste tel quel. Voilà, c'est terminé. Donc j'ai presque une triangularisation. Et il nous reste, donc on a bien 3 zéros, 2 zéros, il nous manque un 0 ici. Et là, on aura notre triangularisation. Et là, dans la triangularisation, bien sûr, le déterminant voudra la diagonale. Hein. Voilà, on verra tout de suite s'il y a un 0 ici ou pas, qui va apparaître. Alors, où se trouve la valeur où je dois mettre le remplacer par un 0, elle se trouve sur la colonne 1. Donc c'est la colonne 1 qui va bouger, et on va la bouger avec bon, la C2, C3 ou C4. Regardons bien. Bon, ici je vois 2 zéros. 2 zéros. Et là je cours un 0, il va rester tel quel ici. Donc là ça m'arrange, il y a 3 valeurs que je ne toucherai pas. Quoiqu'ici, ici je peux jouer avec la C3 aussi. Hein. J'ai 2 zéros ici. Par contre ici, non, ici c'est mieux ici, parce que là j'ai un 0 en colonne 1, oui, colonne 2, oui, colonne 3, oui. Là j'ai un 0 en colonne 1, oui, colonne 2, oui, oui. Donc celui-ci ne bougera pas. Celui-ci ne bougera pas si je le calcule avec colonne 1, colonne 2. Celui-ci ne bougera pas si je colle avec colonne 3. Par contre, celui-ci va bouger. Bon, celui-ci, je n'aimerais pas celui-là. Donc, on va travailler avec la colonne 2. Par rapport à la colonne 2. Avec la colonne 2, colonne 2. Bon, il faut annuler celui-ci. Je travaille avec celui-ci. Mais on fait 8 moins 2 fois 4. Et 4, c'est l'élément 1, 2, 3, 4e ligne en colonne 2. Donc, moins 2 fois 4, moins 2 fois 4 qui fait moins 8. Moins 8 plus 8, ça fait 0. Donc à ce moment-là, j'obtiens 0 en faisant C1 moins 2, C2. C1 moins 2, C2. Là, j'ai une triangularisation, mais je ne l'ai fait que pour lui. Là, il ne bougera pas, je vous l'ai dit. Là, il ne bougera pas. Voilà. Celui-ci, il ne bougera pas parce qu'on a un 0 ici. 2 fois 0, ça fait 0. Il va rester le C1. Voilà. Alors, il ne nous reste plus qu'à calculer ces deux-là. Hein. 0 moins 2 fois 2. 0 moins 2 fois 2, c'est le double de ceci, ça fait moins 4. Là, on a moins 4. Voilà, c'est fait. Et il nous reste le dernier, moins 9, à calculer. Mais c'est moins 9, moins 2 fois moins 6. 6 fois 2, 12.
et 12 moins 9, ce qui fait 3. Voilà, c'est terminé. Voyons voir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une matrice triangulaire ici. Hein. On a une matrice triangulaire dite supérieure. Et donc, dans une matrice triangulaire, qu'elle soit supérieure ou inférieure, peu importe, de toute façon, on s'en fout. Le déterminant est toujours le produit des éléments diagonaux. C'est-à-dire que le déterminant vaudra 3 fois 4 fois moins 1 fois 1, ce qui fait moins 12. Déterminant vaut moins 12. Donc, j'ai su trouver un déterminant d'ordre 4, 4 qui était différent de 0. Mais donc, ça veut dire que le rang, ça c'est, on vient de chercher, on a extrait une sous-matrice 4, 4. Donc, ce qu'on a fait ici, on a extrait une sous-matrice de la 6, 4. Et aussi, on avait une sous-matrice 6, 4. On a extrait une 4, 4. On a cherché un déterminant qui était un déterminant général. Pas un déterminant, on a cherché un déterminant s'il était voilà, ici il y a un déterminant qui est j'ai pris une 4, 4, le déterminant il est différent de 0. Donc ce qui veut dire que la matrice 4, 4 ici, je m'en fous, parce que si elle vaut 0 ou pas, peu importe. En tout cas, ce qui se passe, c'est que on a trouvé un déterminant qui était non nul. Donc on a trouvé un déterminant qui est... Est-ce que tous les déterminants de A4, 4 sont nuls? Oui, ben on passe à l'étape à chercher pour les 3, 3. Mais ici, on a trouvé un déterminant qui est 4, 4 qui vaut 0. Donc, non, donc, déterminant, tous les déterminants ne sont pas nuls, puisque j'en ai trouvé un qui était différent de 0. Donc ça veut dire que la matrice complète, enfin la matrice A, de 6, 4 de départ, qui est celle-ci, mais son rang vaut 4. Voilà. Son rang vaut 4. Ben, ça veut dire que là c'est terminé, on a trouvé le rang. Et c'était la question posée, rechercher le rang. Donc le rang de la matrice vaut 4, donc vous voyez qu'il y a des techniques pour trouver, je veux dire, le rang d'une matrice. Hein. Il ne faut pas aller chercher toutes les sous-matrices existantes. Hein. On sait trouver le rang par les techniques de diagonalisation. Voilà. Voilà, je vous remercie.